Melou, cet épisode de podcast est historique parce qu'il va relater les aventures d'un lecteur capable de partager son expérience après avoir sombré 4 fois dans le coma, fait moultes AVC et clairement perdu le peu de neurones qu'il lui restait malgré ses bientôt 35 années d'existence. Alors qui est ce bolos, me direz-vous ? Eh ben non, vous me le demanderez même pas puisque vous avez déjà deviné, c'est moi ! Et pour le coup, moi qui avais voulu lire Le Problème à 3 corps simplement pour faire le snob pendant la diffusion de l'adaptation en série sur Netflix, le karma m'aura mis un sacré coup de poing à frire dans la gueule. Voilà donc mon opinion de petit loup curieux sur ce qui est devenu en quelques années un véritable monument de la hard SF dans le monde entier, le premier volume de la trilogie de Liu Cixin dont vous allez entendre parler dans les prochaines semaines jusqu'à n'en plus pouvoir, ou pas d'ailleurs. Jingle. Jusqu'à maintenant, je n'avais encore jamais intégré un book club dans ma vie, tout simplement parce que l'idée de me voir imposer un livre à lire tous les mois ou tous les 2 mois, ça me bottait moyen. J'aime bien avoir le choix et surtout me sentir libre de lire ce que je veux, quand je veux, au rythme que je veux. Mais étonnamment, quand la créatrice de contenu Mimi Hegel et l'autrice Kalindi Rumpel ont décidé de lancer leur propre book club, je me suis pas posé 1000 questions et j'ai foncé acheter Le Problème à 3 corps. Comme je connaissais et que je soutiens leur travail à toutes les deux depuis 6 bonnes années maintenant, quand elles faisaient encore partie de l'équipe du magazine Mademoiselle, je leur fais désormais confiance pour me faire découvrir des livres que je n'aurais sans doute jamais ouverts dans un autre contexte que celui-ci. Et pour le lancement de leur book club à toutes les deux, Mimi a choisi le livre de Liu Cixin qui me donne une raison de lui en vouloir ad vitam aeternam pour avoir fait régresser mon QI du niveau d'Einstein à celui d'un blobfish. Car oui, j'ai fait la grosse erreur de me plonger dans Le Problème à 3 corps en pensant qu'il s'agissait d'un roman de SF. Mais je ne connaissais pas encore la hard SF. Et même si je suis très séduit par l'idée d'un genre littéraire qui se veut profondément exigeant quant à la cohérence des faits scientifiques qui y sont mentionnés, il s'avère que je ne suis pas aussi réceptif à la science que je m'imaginais. Parce que oui, j'ai eu mon bac S, oui, j'ai pris SPSVT, oui, j'ai aimé étudier, mais non, j'ai pas eu de mention, et notons que j'ai quand même chopé mon diplôme en ayant 4 à l'épreuve originale de mathématiques avant rattrapage, donc merci de bien laisser vos commentaires de félicitations sur Apple Podcast avec 5 étoiles, ça mérite. Le Problème à 3 corps est donc un roman paru pour la première fois en Chine en 2008, mais qui n'est arrivé dans nos contrées françaises qu'en 2016. On y suit l'histoire de Wang Miao, un chercheur en nanomatériaux dépêché par l'armée pour infiltrer un groupe de réflexion nommé la Société des frontières de la science. Le but, en apprendre davantage sur la mystérieuse vague de suicides qui frappe la communauté scientifique internationale. La raison de cette dépêche, Wang Miao connaissait la dernière victime en date, une physicienne nommée Yang Dong, qui a mis un terme à sa propre existence après avoir été témoin de réactions particulières défiant toutes les lois de la physique, la conduisant à en conclure que la physique n'existe tout simplement pas. Le compagnon de la défunte, Ding Yi, affirme à Wang Miao qu'une puissance inimaginable est en train d'assassiner la science. Plus étrange encore, alors qu'il développe ses photographies argentiques prises avec sa famille, le chercheur découvre une suite de chiffres ordonnés en heures, minutes et secondes sur chacun de ses clichés. Il a beau faire prendre les photos par sa femme et même par son fils de 6 ans, rien n'y fait, cette suite de chiffres décroissants continue d'apparaître sur chaque photo. Comme il n'y comprend rien, Wang Miao s'en remet alors à Shen Yufei, une physicienne émérite, membre de la Société des frontières de la science, à qui il confie ses malheurs. Cette dernière lui conseille alors froidement de cesser toutes ses recherches sur les nanotechnologies, lui affirmant qu'il s'agit là de la seule manière de faire disparaître le mystérieux compte à rebours. D'abord réticent à cette idée, il finit par stopper les travaux le lendemain, alors que le compte à rebours défile inéluctablement en plein centre de son champ de vision. Le chercheur demande alors des comptes à Shen Yufei, qui affirme une fois de plus que s'il reprend ses recherches, le temps sera de nouveau compté et qu'il lui suffira d'observer le fond diffus cosmologique clignoter pour lui prouver qu'elle a raison. La prédiction de la physicienne se réalise alors, sous les yeux ébahis d'un Wang Miao médusé et dont les convictions de scientifique sont à jamais bouleversées. Commence alors une nouvelle étape dans le récit, le lancement par Wang Miao du jeu des 3 corps, un jeu vidéo en réalité virtuelle nécessitant le port de lunettes et d'une V-combinaison pour une totale immersion, ce dont le chercheur a bien besoin pour se remettre de toutes ses émotions. Wang Miao l'avait déjà essayé une fois avant d'être témoin du clignotement du fond diffus cosmologique, mais plus il se connecte et plus il se sent investi dans le jeu, qui consiste à comprendre le ou les mécanismes qui régissent l'univers dans lequel il se trouve, pour prédire les ères régulières et les ères chaotiques qui anéantissent civilisation après civilisation, que ce soit par une formidable vague de froid ou un océan de flammes causé par l'apparition dans le ciel d'un soleil géant. Outre ses aventures dans le monde virtuel, Wang Miao va également faire la rencontre de Ye Wenjie,
la mère de la scientifique suicidée Yang Dong. Celle-ci va alors lui raconter ses années passées dans la base secrète de Côte-Rouge, officiellement pour travailler sur un projet d'armes militaires, mais officieusement pour travailler sur un système de télétransmission destiné à la recherche de vie extraterrestre. Mais alors que Wang Miao finit par arriver au bout de la quête proposée par le jeu des trois corps, tous les chemins narratifs finissent par se recouper et nous, lecteurs et lectrices que nous sommes, allons découvrir le véritable passé de Ye Wenjie, son véritable projet et le fin mot de l'histoire quant au fameux compte à rebours et au funeste destin de la communauté scientifique mondiale. Alors si vous avez lu le livre, vous savez pourquoi je ne suis pas rentré dans le détail à la fin de mon résumé. En effet, c'est très difficile de vous parler de la partie la plus intéressante du roman, en sachant que tout se décante petit à petit et que révéler le moindre élément peut méchamment vous spoiler. D'ailleurs, j'ai même pas parlé de la toute première partie du roman, mais elle revêt bien plus d'importance qu'on ne pourrait le croire au premier abord, et au deuxième aussi d'ailleurs. Le roman commence en effet sur les conséquences de la révolution culturelle chinoise sur la vie de Ye Wenjie, alors que celle-ci n'a qu'une vingtaine d'années quand elle voit son père mourir sous ses yeux. Ce n'est qu'un simple fait, tragique certes, mais vous comprendrez quelques centaines de pages plus tard pourquoi il s'agit d'un élément important de l'intrigue. Pour être tout à fait honnête, si je plaisante beaucoup par rapport à la complexité du récit en raison du langage scientifique très présent dans la narration, c'est parce qu'au début de ma lecture, j'ai clairement eu peur de ne pas comprendre les enjeux du livre. Le titre est évocateur, si on parle du problème à trois corps, c'est pour une raison, et je me suis fait peur quand je me suis dit qu'il fallait peut-être faire abstraction de cette complexité pour quand même suivre le fil de l'histoire. Ça a finalement été une bonne décision que de ne pas me laisser abattre parce que le premier tome de la trilogie des trois corps m'a happé après les 2 premières centaines de pages que j'ai personnellement trouvées plus laborieuses que le reste. Alors oui, certes, le jeu des trois corps que l'on va découvrir avec Wang Miao pendant toute la première partie du livre, c'est important, voire très important pour la suite, mais sans cette suite, finalement, on comprend pas grand-chose aux enjeux du récit, et c'est pour ça que toute la deuxième partie, le crépuscule des hommes, au cœur duquel on retrouve toute l'histoire de Ye Wenjie, est bien plus haletante à mon goût. Rien de neuf sous les cocotiers, me direz-vous, on va pas développer tout dès le début. Oui, mais voilà, si la mise en contexte est cruciale, elle fourmille de détails scientifiques qui ne sont pas des plus abordables. On y parle d'astronomie, de physique, de particules, on rentre parfois dans des explications vraiment complexes, et si on n'est pas fan de hard SF, ou du moins des sujets abordés, certains pourraient bien se retrouver largués, tenter de reprendre leur lecture depuis le début, voire pas du tout, et même abandonner leur lecture. Tout ça pour dire que ce n'est peut-être pas le roman idéal pour se mettre à la SF et voir si on aime le genre ou pas. Par ailleurs, on ressent bien que tous les personnages ne sont en réalité que des marionnettes qui servent au bon déroulement de l'histoire, mais jamais on va s'intéresser de près aux personnages, à leur vie ou à leur psyché, sauf pour Ye Wenjie qui pour le coup se révèle être le personnage clé de ce premier roman autour de laquelle gravite l'intrigue. Cependant, si c'est votre cas, mais que vous avez un peu de bouteille en la matière, je ne peux que vous recommander cette lecture, qui même si, personnellement, j'ai mis du temps à rentrer dedans, me laisse un super souvenir et l'envie, très surprenante, de découvrir La Forêt sombre et La Mort immortelle, les 2 autres tomes qui font passer le problème à 3 corps pour une sorte de grosse introduction de 500 pages, mais dont tous les éléments semblent vitaux pour le développement des futures intrigues. Alors moi je suis très frustré de ne pas pouvoir aborder la deuxième partie du livre sans spoiler la totalité de l'histoire, parce que ça me donne l'impression terrible de blablater sans pouvoir vraiment en venir aux faits, et d'ailleurs je ne saurais que trop vous recommander de ne surtout pas lire la 4e de couverture des premières éditions du roman, qui résume le livre en quelques lignes seulement. Pour le coup c'est Spoilerland, c'est l'enfer. Alors heureusement le problème a été résolu depuis, et si vous vous procurez l'édition de poche chez Babel comme moi, vous pouvez lire le résumé easy peasy, il n'y a pas de danger. Cependant, je pourrais bien me laisser tenter par une lecture du loup en vidéo sur YouTube, et cette fois full spoiler, pour aborder les points clés du problème à 3 corps, parce que 10 minutes, c'est clairement pas assez pour tout dire, mais j'espère au moins que cet épisode vous aura donné l'eau à la bouche. N'hésitez donc pas à me faire vos retours sur les réseaux sociaux ainsi que sur YouTube si ça vous intéresse. Et si vous avez apprécié ce nouvel épisode de podcast, n'oubliez bien sûr pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes qui le permettent, ainsi qu'un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle aventure livresque. En attendant, je vous embrasse bien fort sur votre œuf humide. Et je vous rappelle que dévorer des bibliothèques n'est passible d'aucune sanction pénale. Mais pour cette fois, je vais surtout développer des piles de bouquins d'astrophysique. Allez, bon appétit!